aujourd'hui on se retrouve pour faire un banana bread. Oui, je sais, j'ai un accent de merde. On va commencer par mixer des pistaches préalablement torréfiées et je vais ajouter de la fleur de sel. On va réduire ça en poudre. Et voilà le résultat. Ça me fait toujours mal au cœur quand je retrouve mes bananes comme ça dans mon frigo. Et je les trouve tellement meilleures quand elles sont bien mûres pour les desserts, bien sûr, je précise. Elles ont un goût plus sucré et du coup, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sucre dans vos pâtisseries, vos cookies, vos cakes. Juste la banane, c'est assez. Et c'est anti-gaspi et super facile. En plus, ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez ajouter, là, cette fois-ci, j'ai ajouté de la pistache et un petit peu de chocolat. Mais vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, par exemple des raisins. Je sais que c'est assez sucré, mais moi j'adore le mélange raisin-banane, enfin raisin sec-banane. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo des petits pains à la banane avec des raisins secs. Mais avec du chocolat, je pense que ça pourrait être encore meilleur. Et voilà mes nouveaux moules en petits nounours que j'avais acheté avec la poêle à Amsterdam aussi dans le même magasin. Et c'est trop mignon, j'adore. Ça va me faire des petits... J'aurai des petits pancakes en forme de nounours et des petits cakes en forme de nounours. Donc je chemise bien les moules parce que sinon ça va coller et on ne sera pas démouler son gâteau et il va être en 1000 morceaux et j'aurai le cœur en 1000 morceaux. Moi ce que je déteste le plus c'est de fournir plein d'efforts et à la fin pour un petit détail vous ratez tout. Ça pourrait même me faire pleurer. En vrai, c'est pas le fait d'échouer ou d'avoir raté une recette qui est énervant ou qui me rendrait triste, c'est plutôt ça, l'énergie dépensée, les efforts fournis. Après, voilà, on s'en remet, mais allez, il faut avouer que c'est frustrant. Donc on va enfourner entre 180 et 200 degrés, ça dépend de votre four. Et je vais vous dire peut-être par exemple 20 minutes, mais ça dépend encore une fois de votre four. Il suffira juste de piquer, par exemple après 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous allez piquer avec un cure-dent à l'intérieur pour voir s'il ressort sec. S'il ressort sec, ça veut dire que c'est cuit. Et évidemment, si vous prenez un moule plus petit, ça va cuire plus vite. Donc c'est vraiment à surveiller. Ça, c'était vraiment les erreurs que je faisais au début que j'ai commencé à faire de la pâtisserie, à la maison bien sûr. C'est que je me fiais trop à 100% à ce que la recette disait, alors que moi j'avais un four différent et un moule différent. En tout, il faut savoir s'adapter. Et voilà, merci d'avoir passé du temps ici. Et comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, c'est nanoda_YT. Je vous mettrai tout en description si vous voulez des petites recettes bonus. Ça sera surtout sur Instagram et TikTok. Et voilà, à la semaine prochaine, 17h30. Bisous!